Il y a 2 catégories de personnes et vous allez le constater tous les jours, tout le temps. Il y a les personnes qui avancent sur leur vie, les personnes qui certes ont galéré, souffert, etc., mais qui peuvent transformer les choses parce qu'elles vont se concentrer là-dessus. Et c'est ce qui donne les personnes lumineuses, les personnes qui réussissent. Même si elles ont galéré et ont pu connaître des échecs, mais l'échec n'a été que temporaire. Ensuite, il y a cette deuxième catégorie de personnes, ceux qui passent leur vie à critiquer celle des autres, ce que font les autres, ce que sont les autres, comment ils agissent, ils réfléchissent, ils pensent, ou que sais-je d'autre. Ce sont des personnes qui sont plutôt dans l'envie par rapport aux autres, j'envie les autres, et du coup, je mets plus d'énergie à essayer d'arrêter les autres, plutôt que de travailler sur moi-même. Et donc ces personnes-là n'iront jamais nulle part. C'est ce qui explique que les personnes qui vous ont un jour harcelé et critiqué sont des personnes qui, aujourd'hui, ne sont personne, tout simplement. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, ne peuvent avoir qu'une chose, les apparences, sans qu'il n'y ait rien d'autre à l'intérieur. Et ce sont des personnes qui sont restées aigries, même peut-être qu'ils sont devenus encore plus. Ben oui, évidemment, avec les années, on va constater de grosses, énormes différences entre ces deux catégories de personnes. Donc, vous pouvez choisir la catégorie de personnes de laquelle vous faites partie. Moi, j'ai choisi depuis longtemps de faire partie des personnes qui travaillent sur elles. Et pourtant, effectivement, je ne croyais pas forcément en moi quand j'étais adolescente et je pensais pas forcément que les personnes qui me cherchaient des noises étaient des personnes qui allaient rester sur place. Mais quand je les recroise, je vois effectivement que cette personne n'a pas avancé. Pire, j'ai l'impression que ces personnes-là ont reculé. Et ce n'est pas faux dans le sens où finalement, plus on va vers la vie et plus on a besoin d'avoir une intériorité. Plus on a besoin de croire en nous, en nos rêves, et plus justement on a assis qui nous étions au fond de nous. Et quand on croise des personnes qui, à nouveau, essayent de nous insulter, de nous arrêter, etc., on sait qu'ils ne peuvent pas réussir dans leur projet. On sait qu'ils perdent leur temps, leur énergie, que ça les empêche d'avancer, et tout ce qu'on fait, c'est bof, tu peux toujours essayer, mais il n'y a rien qui fonctionnera, ni pour toi, ni dans le fait de mettre des obstacles. Parce que moi, les obstacles, justement, ça me donne une niaque, une force, immense. Parce que ça me prouve encore plus qu'on ne peut pas m'arrêter. Donc du coup, ça me donne encore plus envie de croire en mes projets, en mes rêves. Ça motive encore plus les personnes qui vont me voir et qui vont se dire « Waouh, génial, elle a dépassé ça, et puis ça, et puis ça. » Et donc du coup, ça inspire les personnes qui sont comme nous. Les personnes qui ont envie de réussir et qui pourtant, parfois, ont du mal à y croire. Donc croyez en vos rêves, soyez de cette catégorie des personnes qui réussissent, qui se donnent cette chance parce qu'ils savent évoluer, ils savent avancer, ils savent voir clair dans le jeu des manipulateurs et ils ne se laissent pas coincer dans les dires de personnes qui déraisonnent, qui sont complètement hors réalité, au point de vous dire que vos réussites, elles sont peut-être fausses. Alors c'est très drôle parce que c'est très gros. Et à un moment donné, on se dit, je peux même pas croire ça, je doute même pas parce que c'est tellement pas crédible que ça me montre encore plus combien, quand on croit en soi, ça ne nous atteint pas, tout simplement. Et justement, la seule manière que ça a de nous atteindre, c'est de nous propulser encore plus haut, c'est de nous faire encore plus réagir, mais dans le bon sens, dans le sens, ouais, je sais, ce rêve-là, faut vraiment que je le reprenne en main, faut que je l'accomplisse encore plus parce que il est là, derrière, et il me dit, vas-y, fais-le. Si cette personne est là pour te critiquer, c'est parce que ton projet, il est important, intéressant, et qu'il faut lui donner une place. Du coup, je lui donne de l'énergie encore plus. Et paradoxalement, les personnes qui, après, vous critiquent, après avoir vécu déjà des choses compliquées, à un moment donné, vous vous rendez compte que les personnes qui vous critiquent, elle vous booste. Contrairement à ce qu'elle voulait faire, elle vous booste. Et ça, est-ce que c'est pas extraordinaire de savoir transformer la méchanceté en lumière, finalement? Et
si vous dites ça à une personne qui vous harcèle, qui vous critique, certainement, ça va encore plus attiser sa colère intérieure parce que cette personne, elle va surtout sentir qu'elle ne va nulle part, qu'elle n'est rien, qu'elle n'a rien construit et que c'est de sa faute, c'était son choix en réalité. Donc choisissez le meilleur pour vous parce que vous le méritez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.